J'avais fait une vidéo pour vous parler du Royaume-Uni qui expulsait ces migrants clandestins vers le Rwanda et qui avait trouvé un accord avec le Rwanda pour que le Rwanda, peu importe la nationalité des gens qui arrivent au Royaume-Uni de manière illégale, le Rwanda acceptait de les récupérer. Donc le Royaume-Uni virait ces illégaux vers le Rwanda et l'accord permettait au Rwanda, à côté, d'avoir plus de facilité pour ces migrants à lui qui voulaient aller au Royaume-Uni et un petit peu d'argent en plus. Bref, il y avait une vraie question qui se passait au Royaume-Uni sur l'immigration illégale et comment on fait pour stopper le souci. Force est de constater que en France, une très grande majorité des Français serait pour que l'État trouve exactement la même solution que le Royaume-Uni avec le Rwanda. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que sur la boutique DME, où vous trouverez des suites comme celui-ci, des suites sans capuche, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits qui me plaisent beaucoup et qui vous plaisent beaucoup puisque je reçois beaucoup de compliments sur mes produits. Sur le site DME jusqu'au lundi 29 avril 2024, je vous offre 15% de réduction sur l'ensemble des articles jusqu'au lundi 29 avril 2024. Donc, dépêchez-vous d'aller sur le site DME, enfin sur la boutique DME, pour acheter ces produits. Pour aller sur la boutique, c'est facile. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez le sweat qui est apparu ou le mug qui est apparu. Vous cliquez dessus. Sinon, vous allez comme vous voulez, soit sur le site dromaeconomy.com, soit sur YouTube, la chaîne DME ou la chaîne Droma Economy. Dans les trois cas, c'est l'onglet boutique. Et vous cliquez dessus et vous arrivez sur la boutique DME. Alors, on va, après cette autopromotion, on va parler un petit peu du sondage qui a été fait en France. Un sondage qui a été fait par le CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD et qui montre qu'une immense majorité, immense, hein, c'est pas une petite majorité, une immense majorité des Français aimeraient que le gouvernement fasse exactement comme le gouvernement anglais au sujet des migrants clandestins et trouve un accord avec un pays comme pourquoi pas le Rwanda ou un pays aux alentours pour que l'ensemble des clandestins soient dégagés vers cet autre pays et qu'ils fassent leur demande d'asile et leur demande d'assistance dans cet autre pays, ce qui évite qu'ils puissent se balader librement en France. Puis on sait très bien qu'en France, dès que vous avez un OQTF, en fait, il n'est une obligation de quitter le territoire. Ça n'est jamais respecté. Je rappelle qu'en France, malgré les promesses d'Emmanuel Macron, on n'a que 10% d'OQTF qui sont faits. Donc de gens qui ont épuisé toutes les voies de recours de la justice et qui la justice, qui pourtant en France est bonne fille avec les migrants, la justice elle-même ne reconnaît pas que ces gens ont quoi que ce soit à foutre en France, mais on ne reconduit à la frontière que 10% des gens. Et du coup, c'est vrai que s'ils étaient dans un pays comme le Rwanda ou un pays africain quelconque, on peut se dire que globalement, ils ne se baladeraient pas librement sur l'espace français. On va voir exactement ce que nous dit le sondage qui a été fait. L'adoption récente par le Royaume-Uni d'une politique d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda a provoqué des réactions contrastées en France. Mais une majorité significative de 67% des citoyens français se sont prononcés en faveur d'une initiative similaire dans leur pays. Cette tendance, révélée par une enquête CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, offre un aperçu captivant des opinions publiques françaises sur la politique migratoire. Les résultats de l'enquête montrent clairement un clivage politique marqué. Les partisans de la droite, en particulier ceux du Rassemblement national et les républicains, se montrent largement favorables à cette mesure, avec des taux d'approbation impressionnants de 94% et 88% respectivement. Donc 88% des républicains sont sont pour qu'on trouve un accord avec le Rwanda, avec un quelconque pays,
pour que les gens partent là-bas pour faire leur demande d'asile. En revanche, du côté de la gauche, le soutien est nettement plus mitigé, avec 34% seulement des sympathisants de la France insoumise approuvant une politique similaire. Les écologistes et les socialistes affichent des niveaux d'approbation légèrement plus élevés, bien que toujours inférieurs à la moyenne nationale. Une analyse par tranche d'âge révèle également des nuances intéressantes. Alors que les jeunes de 18 à 24 ans et de 25 à 34 montrent des niveaux de soutien relativement similaires, une augmentation progressive est observée parmi les groupes d'âge plus avancés, cumulant à 73% chez les 50-64 ans. Cette tendance peut être interprétée comme une manifestation de préoccupations croissantes concernant les questions migratoires à mesure que les individus vieillissent et s'éloignent de l'âge de la jeunesse. Ben, j'aimerais bien savoir, vous, où vous en êtes en fonction de votre âge. Si vous voulez bien nous donner votre âge, donnez votre tranche d'âge dans les commentaires et dites si vous êtes pour ou contre le fait qu'on trouve un accord avec un pays africain quelconque qui accueillerait l'ensemble des migrants illégaux en France et ces migrants illégaux feraient alors leur demande d'asile à partir de ce pays. Et s'ils ont le droit à l'asile, bah, ils reviendront en France. S'ils n'y ont pas le droit, bah, ils resteront dans ce pays ou ils retourneront chez eux selon leur choix. J'aimerais bien savoir en fonction de votre classe d'âge si vous êtes pour ou contre cette mesure. Par ailleurs, les différences de genre et de classe sociale semblent avoir peu d'impact sur les opinions concernant cette question, avec des niveaux d'approbation presque uniformes parmi les hommes et les femmes, ainsi que parmi les différentes catégories socio-professionnelles. Cette uniformité souligne peut-être une préoccupation partagée par une grande partie de la société française quant à la gestion de l'immigration illégale. Moi, je dirais qu'il n'y a même pas de gestion du tout de l'immigration en France. Bon, ça, c'est un avis personnel. Il est intéressant de noter que cette politique d'expulsion vers le Rwanda a été initiée il y a 2 ans par le gouvernement conservateur britannique dirigé par Rishi Sunak, mais ça a finalement été signé très récemment. Son approbation par le Parlement britannique et sa volonté affichée de la mettre en œuvre rapidement ont suscité des réactions tant nationales qu'internationales. Alors que le gouvernement britannique voit en cette mesure une étape cruciale dans sa lutte contre l'immigration illégale, elle a été vivement critiquée par le Haut Commissariat à l'ONU aux droits de l'homme. Et ça, je vous ai dit ce que je pensais de l'ONU dans ma dernière vidéo. L'ONU qui bombarde, qui nomme l'Arabie saoudite comme pays responsable des droits de la femme. Vous voyez, l'Arabie saoudite a beaucoup d'avantages. Je suis sûr qu'on pourrait lui trouver plein de postes où elle brillerait. Mais les droits de la femme, ça me paraît quand même compliqué. Pourtant, c'est l'Arabie saoudite qui est en charge des droits de la femme à l'ONU. Donc vous voyez, après, ce qu'il nous raconte, on s'en fout un peu. Pourquoi pas le droit des homosexuels aussi, ou des transsexuels. Enfin, il y a un moment, voilà. Ainsi que diverses organisations de défense des migrants et des personnalités politiques britanniques. Oui, il y a toujours du monde. Malgré ces critiques, l'opinion publique française semble largement favorable à l'adoption d'une politique similaire. Cependant, il reste à voir si les autorités françaises prendront ces mesures dans ce sens et comment elles géreraient les défis potentiels tant sur le plan juridique que sur le plan humanitaire associés à cette politique. Ben écoutez, j'aimerais bien savoir, c'est un peu un filler hein, par rapport à la vidéo que j'avais fait précédemment, donc je vais pas être très long, mais je vous renvoie plutôt à la vidéo précédente si ça vous intéresse. Mais j'aimerais bien savoir, vous, vous en êtes. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on trouve un accord avec un pays? Ça peut être le Rwanda, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être n'importe quel pays. Ça, c'est pas un problème. Mais un pays, un accord avec un pays africain qui récupérerait l'ensemble de nos clandestins, on paierait, évidemment, pour ça, on paierait pour que les clandestins soient là-bas. Mais ces clandestins devraient remplir leur demande d'asile en étant dans ce pays-là. Et s'ils sont refusés, s'ils sont acceptés par la France, ils viennent. S'ils sont refusés par la France, eh ben, ce pays-là les gère, donc soit il les garde, soit il les vire.
peu importe, mais je pense qu'il les virera et qu'il sera un peu moins souple que nous. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes pour ça ou non, si vous pensez que humainement on ne peut pas faire ce genre de choses. Et enfin, est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron, que le gouvernement vont faire quoi que ce soit dans ce sens-là? Ou est-ce que vous pensez comme moi que même s'il y a 67 des Français qui sont pour, le gouvernement, lui, est contre et ne veut surtout pas aller dans cette direction? Il l'a montré avec les OQTF, il n'y a vraiment aucune volonté de régler le problème migratoire que ressent la population. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.